En vue de la présidentielle du 12 avril 2025, l'État gabonais et le Programme des Nations Unies pour le développement ont formalisé le 23 mars 2025 un document dont l'objectif est de contribuer à la mise en place d'un processus électoral transparent, inclusif et apaisé. Ainsi, Herman Imongold, ministre gabonais de l'Intérieur et de la Sécurité, et Luc Nonglong-Foun, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement au Gabon, ont procédé à la signature officielle du document formalisant le projet d'appui des Nations Unies au processus électoral au Gabon. Le lundi 24 mars 2025, des modalités de relance d'une coopération militaire bilatérale renforcée entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud ont été discutées entre le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale de la RDC, Guy Kabombo, et son homologue sud-africain, Angie Motshega. Des points comme le renforcement des échanges stratégiques et techniques, avec un accent particulier sur la formation des différentes unités, forces spéciales, unités de réaction rapide, personnel des forces aériennes et navales, ainsi que le transfert d'expertise en industrie de défense ont aussi été évoqués. Les deux ministres ont convenu de moderniser les systèmes de renseignement et de transmission tout en révisant et actualisant l'accord de coopération militaire existant afin d'intégrer de nouveaux axes de collaboration. D'après une annonce faite le 24 mars 2025 par le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, le 5 avril 2025, la BEAC mettra en circulation la nouvelle gamme de pièces de monnaie. Le centrafricain Yvon Sanaga-Bangui, qui s'exprimait lors de la conférence de presse de clôture du comité de politique monétaire de la BEAC, tenue à Malabo, la capitale équato-guinéenne, a souligné que cette émission est faite en vue de répondre à la pénurie de pièces de monnaie qui pénalise les transactions, notamment commerciales, dans la zone. En 2022, la BEAC avait mis en circulation des billets et pièces d'une valeur globale de plus de 4 milliards de francs CFA. Les autorités tchadiennes souhaitent éradiquer la tuberculose d'ici 2030 dans un contexte où le taux d'incidence est estimé à 140 nouveaux cas et rechute pour 100 000 habitants. Selon les données officielles, en 2024 par exemple, seulement 62,5% de patients ont été effectivement dépistés. Aussi, seulement 38% de cas de la tuberculose multirésistante sont signalés en 2023, confie Dr Iham Abdoulaye, représentant de l'OMS au Tchad. De l'avis de certains experts, la lutte contre la tuberculose est également confrontée à un faible financement. Un déficit de 3,8 milliards de dollars américains est enregistré en Afrique selon l'OMS. Au Cameroun, le ministre des Sports, Narcisse Mollet-Kombi, a suspendu les primes des entraîneurs nommés par la Fédération camerounaise de football. Cette décision inattendue, selon des observateurs, intervient quelques heures avant le match entre le Cameroun et la Libye. Cette décision, selon des sources médiatiques, fait suite à des tensions persistantes entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, notamment lors du match entre Eswatini-Cameroun, pendant lequel Joachim Mununga, sélectionneur adjoint, a été écarté du banc par la FECAFOOT. Cet acte a notamment été jugé irrespectueux par le ministre des Sports.